Bienvenue à tous sur Podcast à livre ouvert. On plonge aujourd'hui dans un thriller psychologique qui vous glacera le sang. La femme de ménage de Freda McFadden. Ah oui, la femme de ménage. Un mariage en apparence parfait. Une nouvelle femme de ménage avec un passé mystérieux. Et bien sûr, des secrets. Des secrets qui pourraient tout faire exploser. Plutôt que de vous faire un simple résumé, on va décortiquer chaque partie du livre ensemble. On va s'attarder sur les détails, les personnages et l'atmosphère angoissante que McFadden arrive à créer. Tout à fait. Dès les premières pages, on est happé par ce sentiment de malaise, comme si quelque chose clochait sous la surface de ce vernis de perfection. Exactement. On fait la connaissance de Millie. La nouvelle femme de ménage. Oui, elle arrive dans la luxueuse demeure des Winchester. Nina, Andrew et leur petite fille, Cecilia. Millie est frappée par l'opulence, bien sûr. Mais aussi par cette atmosphère étrange, presque pesante. Sa chambre, au grenier, est particulièrement troublante, avec des marques suspectes sur la porte. Ce ne sont pas des griffures, mais plutôt. Comme des marques de coups. Comme si quelqu'un avait essayé de s'échapper. McFadden sème le doute dès le départ. Qui était là avant Millie? Que s'est-il passé dans cette pièce? On se pose 1000 questions. Et ces questions, elles se multiplient au fil des pages. Nina, la maîtresse de maison, est fascinante. Et inquiétante. Oui, les deux à la fois. Obsessionnelle, maniaque du contrôle, elle passe son temps à épier Millie, à la critiquer, à lui donner des ordres contradictoires. Un incident banal, avec du beurre de cacahuète et l'allergie de Cecilia, tourne au drame. Nina accuse Millie de vouloir empoisonner sa fille. Ce qui est absurde. Bien sûr. Mais cette accusation révèle un trait important de la personnalité de Nina. Paranoïa. Manipulation. On peut se poser la question. Tout est fait. Et puis il y a Andrew, le mari. Ah, Andrew. Il est charmant, attentionné, beaucoup plus accessible que Nina. C'est vrai. Il aide Millie à nettoyer un dégât causé par Nina et s'excuse même pour son comportement. On sent une tension entre eux. Une fragilité dans leur mariage. Oui, une fragilité qui intrigue Millie et nous aussi par la même occasion. Andrew est un personnage ambigu. On hésite entre la compassion, car il semble souffrir de l'attitude de Nina, et la suspicion. Est-il vraiment aussi gentil qu'il en a l'air? Ou est-ce qu'il joue un rôle, consciemment ou non? Surtout qu'un incident avec le jardinier Enzo rajoute une couche de mystère. Enzo, un personnage énigmatique. Millie essaie de questionner, de savoir plus sur la famille Winchester. Mais Enzo reste évasif. Il se contente de murmurer pericolo, Danger en italien. avant de s'éloigner. Ce simple mot pericolo. Un coup de tonnerre dans ce huis clos familial. Un avertissement clair. Quelque chose de terrible se trame. Mais quoi? Enzo devient un témoin silencieux. Un témoin des secrets de la famille Winchester. Un témoin des secrets de la famille Winchester. On attend le moment où la situation va exploser. Et elle explose, justement lors d'une soirée où Millie surprend Andrew. En train de regarder la télévision tard dans la nuit. Oui, Nina les découvre. Et entre dans une rage folle. Elle accuse Millie de séduire son mari, une scène terrifiante. La jalousie de Nina se transforme en violence verbale. On découvre la vraie nature de Nina, ses failles, sa fragilité. Mais aussi sa capacité à manipuler la réalité. Est-elle vraiment jalouse de Millie? Ou est-ce un prétexte pour l'isoler, la punir? C'est une question qu'on se pose forcément. Après cet incident, Nina interdit à Millie de quitter le grenier après le coucher du soleil. Son isolement est encore plus grand. L'atmosphère devient de plus en plus pesante. Cette claustrophobie, cette sensation d'être piégé. McFadden la transmet avec brio au lecteur. On étouffe avec Millie. On ressent sa peur, sa solitude. Et malgré tout ça, l'attirance entre Millie et Andrew continue de grandir. Lors d'une sortie au supermarché, Andrew est attentionné, complice, presque amoureux. Mais un incident étrange survient. Millie est accusée de vol à l'étalage, un coup monté. On ne peut pas s'empêcher de penser que Nina est derrière tout ça. Encore une manipulation. Pour discréditer Millie, la faire passer pour une voleuse. Absolument. Et cette suspicion est renforcée par une découverte. Des documents troublants dans la salle de bain de Nina. Des recherches sur les maladies mentales. Des descriptions de symptômes. Paranoïa. On se pose des questions. Nina est-elle vraiment malade? Ou est-ce qu'elle fabrique des preuves? Pour justifier ses actes, se faire passer pour la victime. C'est une question qui hante le récit. Nina, folle, manipulatrice, les deux. McFadden ne nous donne pas de réponse facile. C'est ce qui rend le personnage si fascinant. Si terrifiant aussi. Et pendant ce temps, la tension entre Millie et Andrew. Elle atteint son paroxysme. Andrew invite Millie à un spectacle à Broadway. Une soirée magique, mais aussi dangereuse. Millie hésite. Elle sait que cette relation est impossible.
Mais l'attirance est trop forte. Elle finit par accepter. Elle se lance dans une aventure qui pourrait lui coûter cher. C'est le début d'une spirale infernale. La soirée à Broadway. Un moment suspendu. Hors du temps. Millie et Andrew succombent à la passion. Mais cette parenthèse enchantée ne peut pas durer. La réalité les attend. Une réalité brutale, menaçante. La réalité, c'est Nina. Elle a tout découvert. L'escapade nocturne. La confrontation est explosive, violente. Nina accuse Millie de trahison, de vol, de mensonge. Elle a Emily. On assiste à un déchaînement de haine, de jalousie, de folie. Nina est hors de contrôle. Millie est terrifiée, piégée dans ce cauchemar. Et le cauchemar ne fait que commencer. Car Andrew, loin de protéger Millie, Il révèle un visage sombre, terrifiant. il enferme Millie au grenier La punit. pour avoir désobéi, pour avoir succombé à la tentation. Incroyable retournement de situation. Andrew, qu'on croyait victime. Devient le bourreau. Un manipulateur pervers. Il soumet Millie à des sévices psychologiques, la prive de nourriture, la force à rester immobile. On découvre l'horreur, Millie, prisonnière d'un homme dangereux. qui a perdu tout contact avec la réalité. Et ce qui est encore plus terrifiant, c'est que Nina était aussi victime de la cruauté d'Andrew. Il l'enfermait, la forçait à se mutiler. La violence d'Andrew ne date pas d'hier, un schéma qui se répète. Un cycle infernal. Donc Millie est la nouvelle victime. Comment va-t-elle s'échapper? Comment va-t-elle survivre? Le suspense est à son comble. Un engrenage infernal. Un engrenage infernal. Comment Millie va-t-elle s'en sortir? Millie est au bord du gouffre, prisonnière de cet homme. Mais elle a réussi à cacher quelque chose. Ah bon? Un second téléphone, dans le grenier. Il lui permet d'observer Andrew à distance. Une sorte de surveillance. Exactement. Grâce à une application. Malin. Et c'est qu'elle découvrait terrifiant. Andrew est en train de se décomposer. Il parle seul. Hallucination. Paranoïa. Il devient dangereux. Pour lui-même et peut-être pour les autres. C'est tragique. Le bourreau devient la victime de sa propre folie. Pendant ce temps, Nina, elle s'inquiète pour Millie. Elle retourne à la maison. Et là, c'est chocs. Que se passe-t-il? Andrew Emmanuel, dans le grenier. La prison qu'il avait créée. Exactement. Victime de sa propre folie. Un dénouement inattendu. Face à cette situation, Nina prend une décision. Elle choisit de protéger Millie. Protéger Millie. Mais comment? La police soupçonne Nina. Mais elle garde le silence. Elle se sacrifie pour que Millie puisse s'enfuir. C'est un acte de courage, de compassion. Nina, elle aussi victime d'Andrew. Elle veut briser ce cycle de violence. Willie s'enfuit, disparaît, grâce à Enzo. Le jardinier, leur seul allié. Il lui a fourni de faux papiers. Il y laisse tout derrière elle, la maison, Andrew, Nina. Cette spirale infernale. Le roman se termine sur une note d'espoir, mais aussi d'incertitude. On ne sait pas ce que l'avenir réserve à Millie. On espère qu'elle trouvera la force de se reconstruire. De se libérer du passé. Mais il y a un dernier élément, glaçant, l'épilogue. On apprend qu'Eville, La mère d'Andrew. oui, elle était au courant de tout des agissements de son fils. Elle savait. Pire, elle cautionnait. Elle considérait ça comme de la discipline. Mon Dieu. La folie d'Andrew n'est pas venue de nulle part. C'est le fruit d'une éducation perverse. La violence engendre la violence. On le voit bien ici, les bourreaux sont souvent d'anciennes victimes. Un cycle infernal. Difficile d'y échapper. La femme de ménage, c'est bien plus qu'un truc-là. C'est une réflexion sur la nature humaine. Sur les traumatismes, la manipulation, la violence. McFadden nous offre une histoire allaitante. On est tenu en haleine jusqu'à la dernière page. Un sentiment de malaise, mais aussi cette envie de comprendre. Les motivations de ces personnages, si complexes, si troublants, Un roman qui ne vous laissera pas indifférent, il vous entrera longtemps, vous fera réfléchir aux limites de la raison. au secret de l'âme humaine. On arrive au terme de notre podcast à livre ouvert consacré à la femme de ménage. J'espère que vous avez apprécié cette plongée dans l'univers de Frida McFadden. N'hésitez pas à nous faire part de vos impressions. Vos analyses, vos questions. À bientôt pour une nouvelle aventure littéraire